petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé il y a bien longtemps, plus de 1500 ans avant notre ère, avant, avant que la Bretagne soit changée à tout jamais par Arthur Pendragon. Et nous retrouvons nos trois déchus, Farallon, Nayla et Orichas. Nous les retrouvons au fin fond d'une profonde forêt de l'ogre où ils viennent de rencontrer Arthur Pendragon ainsi que Merlin. Ils s'avancent vers un petit village nommé Stonebridge pour découvrir un barde qui n'est autre que Taliesin, le bien nommé, dont la statue trône d'ailleurs au manoir de Lusignan, dans l'hermétèque de la maîtresse des lieux, Mélusine. Et les déchus apprennent par ce barde une légende locale, un cercle de pierre, passage peut-être entre les mondes, entre l'autre monde et le Graal terrestre, qui a été profané par un Roburt de la famille noble locale, il y a quelques générations de cela, et que la profanation de ce lieu sacré druidique a donné lieu peut-être à 3 statues. Ainsi, les déchus, voulant suivre cette légende, peut-être amenée ici par une licorne qui savait exactement ce qu'elle voulait faire, les 3 déchus vont jusqu'au château du baron local, Roburt, dit le coquin, qui très vite est à l'égal de son pseudonyme, de son nom. Et n'écoutant que sa libido, essaie d'entraîner l'initiée d'Avalon, qui est Nayla, en tout cas son simulacre, dans une débauche de corps et de nourriture, qu'elle, bien entendu, refusera. Alors que les 3 déchus voient les statues, qui sont une représentation étrange, puisqu'il y a Dionysos, un dieu grec, une harpie, ainsi que Osiris, le dieu ressuscité des Égyptiens. Étrange statue, qui porte certainement des caractéristiques mystes, d'après Farallon, qui connaît assez peu les mystes, à vrai dire. Et alors qu'Orichas décide d'aller explorer le lieu-dit de ce cercle de pierre, afin peut-être de pouvoir amener le groupe un peu plus tard, investigation qui aura du succès, car il reviendra avec un moyen de pouvoir y aller facilement à cheval. Pendant ce temps, Nayla s'entretient avec le père Marcus, un très extrême prêtre de campagne, envoyé ici peut-être qui c'est en punition, mais qui semble au final posséder plus de secrets dans son église qu'il n'y paraît. Alors que c'est Farallon, notre satyre, qui passera une après-midi de beuverie. Et qui sait ce qui s'est passé derrière cette porte épaisse dans la chambre de Roburt le coquin. Nul ne le sait, mais le soir, alors que le soir est venu, les statues sont données aux déchus. Pour quelle raison, on ne sait pas. En tout cas, le père Marcus l'accepte avec grand plaisir, alors que le baron n'est toujours pas sorti vraiment de sa chambre, même s'il est toujours vivant, bien sûr. Et voilà nos 3 déchus qui partent, les 3 statues, chacune sur un cheval, et dans la nuit profonde, sans torche, illuminée par une pleine lune, qui est certainement là au bon moment. Il monte jusqu'à ce cercle de pierre, installe les statues qui vont ouvrir une porte entre 2 mondes. Mais au moment où la porte s'ouvre, il s'avère que le père Marcus ainsi que les hommes du baron les ont suivis et les assaillent de flèches. Un combat commence et les déchus se réveillent. Vous allez vous réveiller. La première à se réveiller, alors je dis le premier ou la première, désolé, j'ai genré Nayla, va se réveiller dans sa chambre. C'est clairement sa chambre. Comment ne pourrait-ce être pas sa chambre, cette pièce qui sent le neuf, la peinture extrêmement ancienne mais extrêmement moderne, des draps de soie. Et tu ne peux t'empêcher d'entendre la voix de Philippe au loin, élant une servante, peut-être,
et lui demandant d'apporter le petit déjeuner à la maîtresse de maison. Tu te réveilles d'un sommeil sans rêve, même si l'effet mnémos que tu viens de vivre, le souvenir est maintenant au cœur de ton pentacle, et que tu as hérité des connaissances de l'initié d'Avalon que tu... Quant à Farallon, tu sens tes pieds sortir aussi d'un grand lit. Oui. Alors que tu ouvres un œil, tu ne peux t'empêcher de voir un magnifique... ce n'est pas une tapisserie, hein, c'est vraiment un vitrail représentant un satyre antique, peut-être, dans une pièce très moderne. Et pareil, ça sent le neuf. Hein. Ça sent vraiment la peinture, le neuf, des tapis même le parquet est clairement neuf. Et il y a l'électricité, hein, donc puis tu entends aussi des voix autour et tu sais où tu es parce que tu te rends compte de la pièce, du volume. C'est ta chambre, la fameuse chambre dans laquelle tu avais été enfermé. Au manoir des Vésignans. Très vite, vous allez pouvoir vous lever, la porte s'ouvre, et vous voyez des gens qui sont en train de faire des travaux. Nous sommes dans le manoir, il y a une autre pièce qui est en travaux, l'escalier est en partie rénové, et il y a bien une vingtaine de personnes qui travaillent présentement, et puis un Philippe qui vous voit arriver, vous êtes encore en pyjama, à moitié nuit, même si vous avez des vêtements propres dans vos chambres, et vous voyez qu'il y a vos noms en lettres dorées sur les portes de vos chambres. Ouais. Et ça vous fait plaisir ou ça vous fait pas plaisir? Non. T'as Orishas. Quoi comme nom? Il y a écrit exactement Farallon et Nayla. Mais la langue, ce sont des espèces d'ogma, d'ogam, ouais. Alors, c'est peut-être un mélange, d'ailleurs, c'est peut-être même une langue qui n'existe pas. D'accord. Mais vous connaissez ces langues-là, et c'est votre nom de Néphilim, qu'ils connaissent ici votre nom de Néphilim, au respect pour vous, et puis avec en plus des petits dessins qui reprennent vos éléments sur la porte. Voilà ce que vous allez trouver. Il y a une porte, Nayla et Farallon, alors que vous retrouvez finalement, à ce moment-là, peut-être réveillé, il y a une porte où il y a clairement écrit Orishas dessus. Et à l'extérieur de la porte, vous voyez une espèce de petit plateau qui roule, un plateau roulant, avec du matériel médical. Et la porte est entrouverte, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder. Et il y a deux infirmiers, ou infirmières, des personnes soignantes, qui sont sur le corps du simulacre de votre frère. Il est d'ailleurs sous une espèce de perfusion, matériel médical hyper avancé, mais enfin suffisamment pour monitorer. Et peut-être la présence de vos pentacles, Orishas. Tu reprends contrôle de ton simulacre, tu l'avais perdu pendant tu ne sais pas combien de temps. En plus, tu as eu cet effet mnémos. Donc dans un mélange de souvenirs, de sommeil sans rêve, mais surtout d'être séparé de ton simulacre, même si c'est toujours encore à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est que ta blessure sur ton pentacle de lune n'est pas guérie, mais est stabilisée. Et tu ne sais comment, peut-être le temps, tu es le seul peut-être à t'être rendu compte que ça fait peut-être maintenant plus de 2 semaines que vous êtes revenu. Pourquoi ? Parce que tu étais dans une certaine souffrance. L'effet mnémos, tu l'as vécu un peu différemment des autres, mais si tu l'as vécu, tu l'as vécu, on va dire, comme si tu étais en dehors encore même de ton peuple. Et il y a les tokens là. Et donc c'est plutôt le phénix là, sur ce vitrail, quelque chose d'assez exceptionnel. Mais toi tu sais où tu es. Hein. Je te rappelle même qu'on t'a ramené ici, mais qu'on t'a amené à l'Hermétèque, dans la Bible, dans
bibliothèque secrète de Mélusine, et que ton corps y a passé pas mal de temps, sous des rituels que Mélusine seule peut-être connaît. Et je repasse à 1 en lune. Oui, exactement. Et tu sais aussi qu'il y a eu d'autres Néphilim qui sont venus pour te soigner. Je ne sais pas qui exactement, tu n'es plus vraiment là. Oui, je t'en... Que faites-vous donc? Pour ma part, je rentre timidement dans la chambre d'Orichas, en ayant un petit peu peur, en fait, de voir. Je regarde s'il n'y a pas d'humain qui soit présent et je me risque immédiatement à une vision de cas pour voir comment ils sont pentacles. Les deux infirmiers sont bons, de toute manière, quand vous rentrez. Alors, Naïla n'y va pas timidement. C'est Farhan passer en premier. J'appréhende, en fait, j'appréhende. Naïla aurait filé un petit peu sous ton arbre, sous ton bras, ou tu sais, entre le bord de la porte et le bras. Et hop, elle aurait allé assez rapidement vers le lit où est Orichas, du coup, et à toucher un peu le simulacre. Je sais pas si t'as les yeux ouverts ou si t'es vraiment réveillé, mais Orichas, elle t'aurait un petit peu... pas brusquement quand même, faut pas abuser, mais... J'ai les yeux ouverts, a priori. Oui. Et j'ai l'air vivant. Oui. Et en vision son pentacle, le seul truc, c'est que t'as l'impression que sa lune a souffert. Voilà. D'accord. Après, c'est pas net, c'est pas non plus... on lui a pas enlevé... Mais, maintenant que tu regardes bien, fais-moi un test de science occulte. C'est un savoir ésotérique. Et Naïla, si toi aussi tu regardes dans les cas, n'hésite pas à faire un test de science occulte. Pour l'instant, elle est plus en Richard, tu vas bien, ça va, comment tu te sens? Et puis elle serait peut-être passée en vision après, une fois qu'elle aurait peut-être plus assouvi son tout de suite parler pour savoir là. Bien sûr. Tu le réveilles. Toujours vivant. Tu nous as fichu une de ces peurs, même si je t'avoue que non content que tu accompagnes mes journées sur ce monde, maintenant tu t'amuses à m'accompagner dans mes rêves. Toi aussi, Naïla, d'ailleurs. Ah oui, moi aussi j'ai rêvé. Enfin, rêvé. J'ai revécu, pense à un effet Nemos. Vous aussi? Ouais, oui, je me suis souvenu. Mais très certainement parce que nous étions aussi dans la contrée de Bretagne, même si c'était plus au nord. Très certainement dû à ça. Enfin, je suis content de te voir. Et vraisemblablement, on t'a rafistolé, hein. Oui, ça a été complexe. J'ai pas trop de souvenirs. On a perdu connaissance de suite après que... je peux vous souvenir, mais Mélusine avait fait son rituel, elle était allée vers nous, elle avait tendu les bras, et là, j'ai comme un flash lumineux, et je me suis souvenu... Oui, vous êtes tombé inconscient, alors que moi-même, je dérivais hors de mon corps, et Philippe et Mélusine nous ont ramenés. Je me suis souvenu de Ned Brock. Toi aussi? Ouais, et de Darludar. C'était le bon temps. Cette charge héroïque qu'on a fait. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me souvenir ce qui s'est passé après. J'ai senti ce métal maudit. C'est la dernière chose dont je me souviens. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que vous avez pas passé le portail. Je sais pas, c'est flou. Moi, j'hésitais, j'étais pas sûr. Et puis j'ai vu Darludar, Wechas qui s'armait pour couvrir notre fuite. Toi qui passais le portail. Et moi, j'étais là. Qu'est-ce que je fais? C'est flou. Et puis je crois que je suis resté là aux côtés de Darludar. Voilà. Bon, la porte ouverte, une femme glisse tel un serpent, glissant sur la paroi riche de la chambre d'Orichas. Ses yeux brillent de plus en plus fort, et vous remarquez que la lumière de la pièce est la même couleur
de la lumière de ses yeux. Comme si elle avait choisi les lumières pour cela. Alors, mes frères, bravo à vous. Honneur de vous voir, Mélusine. Ah, c'est moi. Quel honneur de pouvoir de nouveau vous parler, ma sœur. Nous avons perdu connaissance, mais nos consciences, notre conscience ont dérivé au même endroit. Nous avons revécu le passé. C'était délicieux. Vous avez eu un effet mnémos? Oui. Oui, c'est ça cela. qui explique votre passage en ombre pendant tant de temps. Oui, c'est ça. C'était bon. Ah ben, j'imagine. Tu as peut-être recouvré un peu de sapience. Tu en as bien besoin, Farallon. Vous avez bien raison, Mélusine. Ah, mais ça me fait pas rire, Farallon. Oui, pardon. je me fais plus petit. À ce moment-là, dans son dos, où elle est près de la porte, vous voyez 2 hommes passer. Et vous voyez que les hommes ils ont des chemises blanches, courtes, avec des manches courtes. Ils sont recouverts de tatouages celtes. Et vous voyez que les 2 hommes ont des pistolets aux côtés. Et ils passent, ils ont des cheveux assez longs. Et ils passent derrière comme si c'était un service de sécurité, en fait. Mais les aviez jamais vus, Ouais. Ça a énormément changé ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui, eux? Bon, elles se retournent, ils sont passés. Hein. Oh, c'est... Bon. Ils assurent une partie de la sécurité du domaine. Maintenant que nous avons pu remettre un peu au goût du jour cet endroit, j'espère que vos chambres vous plaisent, d'ailleurs. C'est délicieux, c'est magnifique. Mon simulacre n'a jamais été aussi reposé de sa vie. Mais il s'est passé combien de temps? Oh, une quinzaine de jours. Oh. Oh. Ah oui. C'est rien, une quinzaine de jours. Ne vous inquiétez pas, surtout. Ça s'est bien passé. Et Orichas, j'ai pu en appeler à la tempérance. Ils ont envoyé un des leurs qui a pu stabiliser. Merci beaucoup, Mélusine. Oh, la dette n'est pas pour moi, elle sera pour toi, Orichas. Néanmoins, merci quand même. Orichas qui a une dette vis-à-vis de la tempérance. Ça va être beau à voir. Une dette, on s'entend, et on sait bien tous qu'un jour, ils pourront demander de l'aide. C'est le prix à payer pour leurs soins, et qui d'ailleurs a été efficace, car moi-même, j'ai essayé, mais l'Omphalos avait aspiré trop de ton énergie, Orichas. Et tu n'arriveras jamais à te contrôler, tu te frotteras toujours à des puissances plus grandes que toi, Orichas. C'est ainsi la voie du feu. Il brûle, il s'enflamme, il combat, et toujours essaye d'aller plus loin. Il risque de se dévorer lui-même s'il dévore tout ce qu'il y a autour. Mais c'est ma nature. Et j'ai aimé cette nature. Il y a un petit peu de jalousie dans le regard de Farallon, mais qui s'échappe vite. J'espère que cet effet mnémos a été profitable pour vous. Il n'est pas dans ma nature d'essayer de savoir ce qu'il en est, car c'est votre propre vie, votre propre existence. Donc c'était bien, moi je me souvenais pas de cette histoire. On a rencontré le roi Arthur, voyez-vous? Alors là, Cette monstruosité. Elle ouvre un œil. Vous avez rencontré, enfin, vous vous êtes souvenu du roi Arthur? C'est cela, oui. Enfin, en tout cas, quand il était enfant, évidemment. Je pensais que vous n'aviez aucun souvenir de cette période, Farallon. Avant qu'on se réveille ce matin, je vous jure que c'était le cas. Intéressant, hein. C'est comme si l'Omphalos avait voulu vous projeter. Et
et vous ramener dans un passé ou faire revenir dans votre pentacle les souvenirs d'un passé oublié. Exactement ça. Oui. Georges bouche bée, c'est arrivé exactement à la fin de votre rituel. Farallon, Vous êtes tourné vers nous. Farallon, quelle est cette expression humaine? On ne peut pas être bouche bée. On ne peut pas être étonné après tes des pentacles baies. millénaires. Farallon, tu m'étonneras toujours. Une telle Oui, c'est comme ça. naïveté dans un être multimillénaire qui est né bien avant l'Atlantide. Non, mais c'est ce simulacre qui a tendance à vouloir prendre un petit peu trop le dessus sur moi. Vous voyez, j'ai du mal à le évite porter. qu'ils prennent trop la place, Farallon. Évite. Mais j'essaye, mais ce n'est pas facile. Car votre mission Voilà. n'est pas finie. Vous le savez. Oui, la suite. Non, d'ailleurs, avant de lui pour Saldek, qu'est-ce que... Ah oui, et que est-il arrivé? Aldec, vous n'êtes pas au courant, bien entendu. C'est embêtant. Il est arrivé. Assez embêtant. Plus qu'embêtant d'ailleurs. Sauver une jeune femme. Elle avait plus d'âme, plus d'esprit, plus rien. Peut-être qu'elle aurait pu... Enfin, Bavé. Alors elle va se tourner vers toi, Naïda, et elle va dire regarde la presse d'il y a 2 semaines. oui. Elle va très vite trouver un petit article de presse qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Rebondissement dans l'affaire du détraqué sexuel. Alors que le suspect numéro 1 était en prison, la police fut incapable de l'y retenir. Le prisonnier s'échappa mystérieusement de sa geôle en laissant à sa place une étrange pierre noire au reflet argenté qui n'est pas sans rappeler les formes de nos menhirs. La police des polices enquête sur place et il a été interdit à la presse d'exercer normalement son métier. Nous ne pouvons que nous interroger sur l'efficacité effective de notre police. Et Mélusine va conclure. La Caïba l'a détruit. Je baisse le regard. Naïla aussi. Je n'arrive pas à savoir si c'est pire que de redevenir un homoncule. Car les Templiers l'avaient attrapé à nouveau. C'est pas. Il n'a pas eu de chance. Nous avons perdu un frère. Jamais une bonne nouvelle. C'est même extrêmement dommageable car Saldek était certainement un puits de savoir inépuisable sur Karnak et ses alentours, sur ses champs magiques, même si aujourd'hui je n'ai plus besoin de lui concernant les champs magiques de Karnak, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends, mais... Enfin bref. Ceci dit... Nous l'aurons dans notre quête. Oui. Après, il avait qu'à être plus prudent. Il s'est jeté dans la gueule du loup. Et il aurait dû fuir l'endroit. Il ne le pouvait plus. Tu sais, je me retiens. J'ai l'œil, tu sais, un tic humain, en fait. Il s'agit de comme quoi ce qu'elle me commence à dire me déplaît. Il ne pouvait plus s'éloigner du lieu. Ah bah je ne le savais pas. Et on a essayé de l'éloigner pour le ramener ici, mais Comme si la son Caïba pentacle le dévorait rapidement. Et c'est probablement ce qui s'est passé quand ils l'ont éloigné physiquement. Bien, la Caïba l'a détruit. Mais il aurait peut-être fallu, à ce moment-là, que vous m'appeliez, je l'aurais défendu. Nous avons profité de cela pour récupérer la clé, l'Amphalos. Et vous avez fait les choix et vous avez fait le bon choix. On va pas refaire le passé. Il était en caïbaté, il n'a pas supporté. C'est sûr que c'est une perte. Et il faut respecter cette perte.
Et il nous a laissé d'ailleurs un testament quelque part dans toutes ses notes. Oui. Et c'est intéressant car j'ai continué à regarder ses notes. Et je me suis rendu compte d'une chose, et tout en parlant, elle vous invite finalement à rejoindre la bibliothèque, pas la Raméthèque, la bibliothèque qui est à l'étage et qui n'a pas été encore rénovée, peut-être d'ailleurs ne sera-t-il jamais rénové. On va C'est une aider bibliothèque. le Bréchasse, du coup. On va aider le Bréchasse aussi. Bon, ben, ça va. Physiquement, son simulacre est, on va dire, opérationnel. Et au niveau de ses blessures, Oui, est-ce qu'il m'en reste? Parce que il y a encore quelques chocs, mais ça passera en quelques heures, etc. Il n'y a pas de touché. Sur ça. Et donc, j'espère que vous êtes prêts à repartir en quête. Nous avons déjà bien avancé. Et maintenant que j'ai la maîtrise de l'Omphalos de Lune, de Karnak, il nous faut continuer. Il faudrait peut-être que l'on revoie la carte pour savoir quelles étaient nos... Je crois qu'il y avait 2 autres destinations. Nous avions choisi Karnak. Oui, il y avait Bélan le Grand. Brocéliande, si tu préfères. Brocéliande, d'accord. Ok. Donc Brocéliande, et c'est tout en fait. Il n'y avait pas un autre endroit. Je jurais qu'il y avait un autre endroit. si, il me semblait qu'il y en avait plus de 2. Oui. Faut voir les notes. Non, mais j'en suis quasi sûr en fait. Il y en a où on n'avait pas les éléments. Exact. On n'avait pas le... Bon, on peut faire, ceci dit, on sait que vraisemblablement que c'est la Terre pour Brocéliande. Brocéliande, Terre, Karnak, Lune et Mont d'Arrêt, pas d'éléments. C'est ça. Ah, voilà. Vous savez pas, Merci. Près de Osterne. Bah, écoutez, nous savons que du côté de Brocéliande, je pourrais déjà servir pour officier le... Si nous ressentons le même phénomène, je pourrais... Oui, je vais éviter d'y mettre les doigts. Je vais vous proposer, si vous le voulez, mais vous êtes libre, Brocéliande pour l'instant. Oui. Je vais le garder. Vous gardez il y a- Brocéliande? Il y a là-bas des choses auxquelles vous ne pouvez pas vous confronter. Et je respecte votre puissance magique, votre chemin vers la Gartha, et je sais comme en quelques secondes vous serez balayé par la puissance magique qui défend la forêt de Brocéliande. Mais ce qui est plus intéressant sont les notes. Enfin, plus intéressant. À vous de voir, toujours. Sont les notes de Saldek. Et là, elle va vous montrer, effectivement, que dans ces notes, il y a un système codé. Alors, vous ne savez pas trop comment elle a trouvé. En tout cas, il y a un pentacle pas très loin qui voudrait qu'elle a peut-être fait appel à des créatures de Cabal pour l'aider à déchiffrer ces notes. D'ailleurs, quelques Cabalistes ici pourraient connaître des créatures qui pourraient aider. Et les notes font explicitement référence à la Cité 10. Cité que vous connaissez. Laissez-nous dire vaguement. Au moins de noms, de légendes, et en tout cas votre simulacre, bien entendu, on a forcément quelques connaissances parce que ça fait partie, oserais-je dire, de la culture populaire. La Cité 10. Et d'ailleurs, je peux vous donner, c'est une cité qui était... alors, elle est placée dans les légendes arthuriennes en Petite-Bretagne, donc en Bretagne actuelle, pas en Grande-Bretagne, mais en Petite-Bretagne, et qui, un peu comme Sodome et Gomorrhe, a été punie par Dieu, et c'est
a été avalée, anéantie par la mer. Et donc c'était une cité qui était une cité portuaire, ou en tout cas au bord de mer, ou peut-être même sur une petite île. Et d'ailleurs, on retrouve cette même légende avec l'Atlantide, même si vous savez que ce n'est pas une légende, l'Atlantide, puisque vous étiez les habitants essentiels de l'Atlantide. On l'a aussi avec Lyonesse, c'est-à-dire ce petit bout de terre qui est au bout de la Cornouaille, là. Voilà, au sud-ouest de l'Angleterre. Et donc, ce sont des légendes assez communes, c'est-à-dire une terre, des légendes basées notamment sur la Bible ou des écrits, qui est détruite par la fureur des éléments et de Dieu pour les punir d'un crime et de péché. Et la cité 10, c'est exactement ça. On raconte un peu aux enfants, hein, c'est assez sublime, mais à force de péché, on succombe à la fureur divine. Mais Saldek, c'est pas du tout ce qu'il raconte. C'est pas ça qui l'intéresse particulièrement. Saldek indique que près de Carnac, dans le golfe du Morbihan, il avait détecté, il avait trouvé d'ailleurs même, un moyen de rejoindre un reflet, une akasha, un plan subtil. Il y a plusieurs noms, mais il va l'appeler plutôt plan subtil puisque c'est un adopté la fortune, donc c'est plutôt comme ça qu'il l'appellerait. Un plan subtil qui est donc un reflet ou une vision 10 de la cité 10. Et donc Mélusine se tourne vers vous. Il est clair que l'Omphalos d'eau est la cité 10. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça, je vous le dis, c'est un fait. Très clairement, j'ai connu Is. J'ai marché en Is. À l'époque, c'est une grande cité. Puis elle est tombée. Elle est tombée pour un certain nombre de raisons. De bonnes ou de mauvaises raisons. En tout cas, je pense que si nous pouvions faire réenchanter l'Omphalos d'eau de la cité 10, nous avancerions grandement dans le réenchantement de la Bretagne. Et qui sait, si Nayla, en son temps, fut une très réputée initiée d'Avalon, ne pourra pas être la maîtresse de cet Omphalos. Eh bien, allons-y. Hein? Il nous faudrait prendre... Farallon et Orichas, on est ravis. Il nous faudrait prendre quelques jours minimum pour couvrir les identités de nos simulacres. C'est ce que j'allais dire. Il faut que j'appelle la famille de... Il faut qu'au moins je retourne sur Lyon un petit peu. Non, mais l'usine, elle n'a vraiment rien à faire. Votre vie, oui, mais c'est plus facile pour elle. Mais alors, d'ailleurs, elle se demande bien même pourquoi vous êtes en train de penser à ça. C'est tellement peu important, tellement trivial par rapport à la quête qui est devant vous, qu'elle passerait même pas une seconde. Cela risquerait d'attirer trop l'attention vers nous si jamais nous ne reprenions pas un peu nos activités civiles. Ah, je comprends. Si vous voulez, le mieux, ça serait peut-être de supprimer vos familles. Bon, il y a quelque chose qui se rebelle au fond, là, les 5 points d'ombre. Elle le dit assez sérieusement, c'est-à-dire que en fait, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse de travail sérieuse. Il faudrait, en ce qui me concerne, éliminer beaucoup de personnes dans le monde. Pour ma part, la prochaine fois, choisis un simulacre moins connu. Un paysan, une servante, un marin, sans famille, un orphelin. Il n'y avait pas un homme public. Eh bien... Il n'y avait pas trop le choix de... Je me tourne vers Nayla et je lui dis, regarde. Oui. C'est un peu de ma faute, mais en même temps, c'est celle qui traînait là. Je t'avoue que là, je savais même pas vraiment qui c'était de base.
Moi, je suis médecin dans l'âme, j'avoue, j'ai continué vers la médecine. Mais bon, des proches, de ce que j'ai pu en voir, on va dire qu'il a une petite famille. Bon, c'est faisable, mais Oh, je vous laisse gérer le temps nécessaire et puis n'hésitez pas à profiter de la bibliothèque ou de l'hermétèque afin de trouver plus d'informations Oui. sur Is. Pendant ce temps, moi, je dois malheureusement vous laisser. Vraiment désolé, mais quelque chose m'appelle. C'est urgent. Je vous laisse, et vous avez l'habitude, le contrôle du manoir dans quelques jours. ça ira. Et vous laisse l'accès à son hermétèque, sachez-le. Ouais. Pas dans mes... Finalement, la famille. En même C'est temps, surfait. apprendre des sorts, ça prend que quelques heures. Après, Toi, oui. je vais le dire techniquement, c'est nous la famille là. Les humains. Ouais, c'est vrai. Et oui, non, mais ben oui, c'est vrai. Puis je peux trouver un petit, un hôpital près de Fougères, quoi. Voilà. Mais tu te rends compte, vu la tête du manoir, tu te rends compte que financièrement, tu vas pas avoir à payer beaucoup de nourriture si tu restes là. Écoute, on va venir au chômage et je vais Ouais. demander le divorce. Elle aura la garde. Comme quoi, il suffit de peu pour changer d'idée. D'un mot hermétèque, tu vois. Tu prends des photos de toi avec Neila et Ah oui, c'est J'ai sûr. trouvé hein, quelqu'un c'est là. d'autre. Ouais, tiens, oui. Et toi, t'es un artiste, attends. non, mais moi, Des je pauses. vais surtout créer C'est vrai. créer une ou deux œuvres à envoyer à mes mécènes et à ma galerie. Donc, on va considérer plusieurs choses. On va le faire pas en temps réel, mais vous allez vous occuper de reprendre un peu votre métier histoire de donner le change. D'autres de s'occuper de sa famille, dans un sens ou dans l'autre. Oui. Tu me diras si tu veux t'en séparer. Juste besoin de savoir si Je- tu veux prendre la distance. J'ai pas vraiment de famille, peut-être à Non. part ses parents qui sont toujours en vie quelque part, mais bon, à la Ouais, limite, voilà, ils vont pas te courir après. Voilà. Voilà. Alors moi, pour ma part, je vais donner le change parce que Dr Raphaël Derigo s'est fait un petit peu voir, donc je vais revenir à une vie un petit peu plus calme, mais je vais essayer de voir si je peux pas embarquer du travail avec moi dans l'hermétèque. Voilà. Mais qui Coopérer. non. Ah, je vous remettrai après, t'inquiète pas. Non, mais en Alors, partie du travail, c'est-à-dire quoi, tu veux opérer des gens dans... En fait, je veux lire en opérant. donc, vous allez gérer qui... tu vas certainement prendre des vacances complémentaires. T'es en burn-out, peut-être. Exactement, j'en Voilà, peux plus. Et je vais docteur. faire venir ma famille en fait en Bretagne pour qu'on puisse faire. Je veux Ok. proposer une Non, petite mais en fait, thalasso à ma non, femme. mais en fait, c'est la rentrée des classes, tout ça. En fait, personne va venir en Bretagne. Non, parce qu'en fait, ils ont une vie. Donc, si t'es en train de péter une durée et que tu pètes ta durée tout seul, et tu nous rappelles quand t'as fini. Et là, elle raccroche. D'accord, ma chérie. Voilà, parce qu'à un bah, moment c'est bien. donné... Elle est compréhensible. ouais. Elle est compréhensible, ma femme. Et d'ailleurs, t'entends une voix masculine au moment où elle raccroche derrière. Oh mon sang, je suis Goku. Ah, c'est une bonne nouvelle, tiens. Allez. Hey, j'arrive, je fais bonne nouvelle, je peux rester à l'hermétèque, je suis Goku. Et en tout cas, c'est ce que tu en conclus. Ça pouvait être quelqu'un d'autre, le facteur. On va préparer par une demande de exemple. divorce et puis je vais lui laisser voilà. Au Richas, tu peux installer un petit atelier et faire ce que ton simulacre, en tout cas, laisser faire son simulacre. Et Non, je vais le faire moi-même, je suis meilleur que lui. ouais, c'est possible. Et donc pendant ce temps, alors, à la bibliothèque, vous y avez accès à votre convenance, c'est la bibliothèque que vous connaissez. L'hermétèque, au moment où vous allez rentrer, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Il y avait des créatures. Ouais, les créatures sont là. Et les créatures veillent. C'est bien, c'est beau. C'est son travail. Et voilà, donc vous avez accès à... Enfin, vous avez potentiellement accès à tout ou pas. Ça dépendra de ce que vous cherchez.
Exactement. Mais déjà, la bibliothèque de Lusignan, qui faisait des recherches occultes depuis pas mal d'années, puisqu'il essayait de trouver, et déjà un bon fond pour vos recherches. Mais si vous voulez chercher, parce que après tout, dites-moi ce que vous souhaitez faire comme recherche. Oui, oui. En tout cas, pour Naïla, oui, c'est recherche. Ah, voilà, c'était 10, etc. Et puis aussi, continuer à travailler un petit peu sur non, c'est ce qu'elle voulait apprendre. Je sais plus Mais tu avais fini l'apprentissage, Nel. Ouais. Ah, je sais pas. Parce que c'était plusieurs semaines pour Naïla, donc je sais pas à combien on est en sachant que. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'était bon. C'est bon. Ouais. Pour ma part, moi, je vais embêter quand même Orichas, parce que j'aimerais qu'il m'apprenne à faire comme lui, faire sortir, à matérialiser son K-élément en lame, pour que je puisse me défendre. Une épée de feu? Bah non, ça manque de classe. Mais je ne connais pas le sort épée de terre. Bah, mais je comprendrai les bases. J'ai osé le mot feu par mot terre. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Ah, je m'en doutais. Bon, bah, c'est pas grave, je vais essayer de te chercher, peut-être qu'il y a ça dans la bibliothèque de Mélusine. Okay. Tu cherches des sortilèges. Des sortilèges, Du des moment choses où tu comme ça, commences voilà. à sortir, à chercher, un peu au hasard, des sortilèges. Rapproche de focus. Tu sens autour de toi des griffes, tes épaules. La maîtresse a dit que je pouvais. Tu sens la morsure de quelque chose de magique qui commence à venir rôder autour de ton pentax. Et tu vous avez raison. Finalement, connais ces créatures en plus. Le glaive élémentaire de feu, ça paraît pas mal. Oh, et après, c'est pas mauvais en feu. Ouais, en plus. Voilà. Ah, donc en fait, vos recherches visent essentiellement à renforcer votre puissance magique. D'accord. Non. Non, pas forcément. Ça peut être notre saphir, comme ça. Mais c'est juste que j'avais pensé à ça. C'est une bonne idée. Donc on va noter ça d'un côté. Et est-ce que vous faites qu'est-ce que vous voulez faire comme autre recherche? Naïla cherche sur Is, visiblement. Et moi, je cherche surtout à produire, et je pense, quelques croquis et œuvres d'art de qualité pour surtout garder la couverture et garder un soutien derrière. Est-ce que tu as besoin de modèles avec des petites pauses? Pour matin, je vais faire. Bien sûr, si tu veux, je fais de l'art moderne. Je peux te dessiner de face, de profil et de dos en même temps. Je vais essayer de trouver si dans son hermétèque, il n'y a pas des indices sur les activités des mystères durant la période arthurienne. Très bien. Donc, mystère, Is, art. Donc, Orichas, toi, tu vas pouvoir produire un peu. C'est pas toujours aussi rapide qu'on pense, en réalité. Il y a beaucoup de réflexion avant de faire un trait au milieu d'une tache blanche et de mettre le prix de 100 000 € en bas. Quant à Farallon. Farallon, je vais te demander un test de... Vous êtes bien fort les doigts, quand même, les enfants. Ouais, beaucoup. Hop. Eh ben. What is that? Oh! C'est intéressant. Et alors, est-ce que tu vas trouver? Oui, alors tu vas trouver de manière assez étonnante pas mal, j'allais dire des ouvrages, ça peut être des grimoires, ça peut être des parchemins, qui en différentes langues, que tu maîtrises, sur les rites, les chapelles, les rivières, les fleuves, mystes, la structure en fait de cette arcade mineure. Et plus particulièrement sur la période arthurienne, ou en tout cas fin de l'Empire romain, où tu vas te rendre compte que l'Empire romain était complètement phagocyté par les mystères. Le temple n'était pas puissant, il n'était pas au cœur de l'Empire romain, mais les mystères avaient complètement envahi
et phagocyté l'Empire romain. Et le temple, lui, c'est via la secte avait récupéré l'incident Jésus et la secte chrétienne pour infiltrer l'Église catholique, étant peut-être le fer de lance du bâton à ce moment-là. Donc beaucoup de prêtres étaient plutôt des templiers, alors que les mystères étaient des adeptes de Mithraste, des dieux polythéistes. Et d'ailleurs, c'est ces mystères-là qui ont détruit le sanctuaire d'Avalon à la recherche du Graal, notamment pour le récupérer plus que pour le détruire. Donc c'était bien les mystères. Donc les mystères étaient présents dans les grandes villes de Bretagne arthurienne, et surtout les grandes villes romaines, et tout le long du mur d'Adrien. Et finalement, le temple était très peu présent, hein. Peut-être une ou deux commanderies, ça s'appelait pas des commanderies d'ailleurs à l'époque, mais loges. Donc la lutte à l'époque arthurienne de la Bretagne était entre les Néphilim et les mystères. Et puis, donc, tu vas trouver les noms de chapelles, de rivières. Histoire qu'on en ait la connaissance, en fait. Ok. Et tu auras la connaissance. Pendant ce temps, Neila, toi, tu vas chercher sur donc les légendes. Très vite, tu vas te rendre compte qu'il y a différentes, déjà, versions de la légende. C'est sûr. Surtout selon que ça soit chrétien, celte, la même légende. Et tu vas aussi te rendre compte qu'on parle souvent de reflets d'Is. Et d'ailleurs, il y a un vieux livre qui date du 19e siècle sur le thème des villes englouties, qui recense des sites présumés d'Is, les plus connus. Il y a la baie de Douarnenez, la baie des Trépassés. Donc il a listé un certain nombre d'endroits où il considère donc Apéros-Guirec, et d'ailleurs il y en a un dans le golfe du Morbihan, tel que, et ça pourrait corroborer l'information, donc île de Glénan, de Douarnenez, et à chaque fois il a un peu intitulé différemment. Quand je dis différemment, c'est l'auteur a mis des espèces de noms pour qualifier le reflet. Donc par exemple, vers l'île de Saint, c'est Isle engloutie. Vers l'île de Ouessant, c'est plutôt Isle tourmentée. Vers Perros-Guirec, c'est Isle granitique. Vers l'île de Guessant, c'est Isle chimérique. Vers le golfe du Morbihan, c'est Isle fangeuse. Voilà, donc, alors, encore une fois, hein, tu le prends avec le recul nécessaire. C'est pas un texte écrit par un néphilim, mais c'est quand même assez précis et t'as même des liens élémentaires, tu vois, et donc on est à la limite d'une connaissance néphilim. Donc au bout de quelques heures assidues, même peut-être quelques jours, t'arrives à refaire un peu l'histoire, entre l'histoire visible et l'histoire invisible de Is. Surtout sur les noms, en fait, parce que je risque de me tromper. Alors, je crois que c'est la princesse Danu. Juste pour rappeler les noms, c'est Danu et le roi Guénolé. Est-ce que c'est ces noms-là, c'est de tête, hein? Alors, effectivement, on est à l'apogée du culte du dragon en Bretagne, et donc avant même l'avènement d'Arthur. Et on a un centurion romain d'origine gauloise d'ailleurs, nommé Gradelon. C'est ça. Un fidèle de Mithra, qui fait la rencontre de Dahu. Pardon. Ouais. Dahu, la grande prêtresse initiée d'Avalon, gardienne du sommeil. Yes. Et c'est une ondine. Et tout se passait bien. Mais sauf qu'ils ont eu un enfant. Une enfant, pardon. Ils ont fondé donc la cité de 10 et ils ont eu une enfant qui se nommait alors je crois que c'est Guénolé.
Non, c'est le roi Guénolé. Ouais, Je- continue, parce que c'est une vision de l'histoire invisible. D'accord. Non, bon, c'est bah, pas écoute, Gweneloé. C'est... Non, mais vas-y, continue. Donc, bref, la princesse, s'est passé des choses. Et en fait, je prends mes notes. Je vais reprendre mes notes. Mais c'est exactement ça. Donc, ils ont tous les deux, pendant que tu prends tes notes, ils ont tous les deux décidé de s'allier. C'est ce Gralon et puis Dahu. Et le centurion donc a renoncé à sa foi. Vous savez, vous, en tant que Néphilim, qu'il a renoncé à son statut de myste, hein, certainement. Puisque... et d'embraser finalement celle de sa future compagne. Il est devenu le roi de cette cité qu'ils allaient fonder tous les deux. Et donc c'est une cité, ça tu l'as dit, mais elle a été gagnée sur la mer en fait. C'est une cité Oui, sur la mer. qui a été gagnée sur la mer, mais certainement par magie. Voilà. Et les humains, à ce moment-là, on a eu ce qu'on appelle un compact secret. Les humains et Néphilim ont passé un pacte, comme finalement à l'époque d'Akhenaton, comme après ce fera certainement en Bretagne, et à d'autres endroits, à d'autres moments dans l'histoire. Et donc, l'humanité, les humains et les Néphilim vivaient dans ce cité de puissance élémentaire. Et vas-y. Et Non, je t'en prie. exactement. Voilà. J'ai pas retrouvé mes notes, donc. Ah, t'as pas, voilà. Et non, donc, mais on était dans une cité qui était finalement à la lisière des Akashas et du Graal terrestre. Seulement, il s'est passé un truc, c'est-à-dire qu'il y a eu un individu à la. Si mes souvenirs sont bons, c'était la robe rouge. On ne savait pas C'est trop ça. si c'était un myste, mais vu que c'était de robe rouge, on peut penser aussi que c'était peut-être un templier. C'est plutôt un templier. Plutôt un templier. Cet individu a œuvré vraisemblablement à la perte. Donc, dans quelles circonstances exactes, nous ne le savons pas, mais en œuvrant à la perte d'Ix, il a provoqué la chute, alors, princesse, mais aussi, surtout, de Dahu. Danu, je sais plus. Dahu. Ouais. Et il l'aurait fermé, en fait, il aurait emprisonné Is dans un akasha qui serait le reflet de la réalité. Alors, est-ce que, ça reste une légende, hein, est-ce que l'akasha s'est détaché de la réalité quand la cité aurait été engloutie ou pas? Mais en fait, l'akasha aurait été... la cité se serait séparée, ce serait peut-être le reflet en fait de la cité, aurait formé un royaume d'Akasha. Après, où il se trouve, bon, le maître de jeu me dira si je peux le dire. Je ne sais pas où ça se trouve, malheureusement. Ça, j'ai aucune idée d'où ça pourrait être. Ouais. Tout ce que l'on sait, c'est que l'Akasha, comme les royaumes d'Akasha, ça peut réapparaître. Ce reflet peut réapparaître. Alors, certaines périodes, certains moments, certaines choses. Et de ce que dit la légende, en fait, c'est la légende occulte, hein, c'est que la cité pourrait réapparaître et s'ouvrir si on trouvait la clé. Quelle peut être cette clé? Voilà. Et c'est très correct. Même presque parfait. Le nom de la fille de Gralon et Dahu a été Aest. Aest. Ah bah ça, je me souviens. Aest qui, d'ailleurs, en breton, signifie la clé. Ah, ça, on l'avait pas cette info. Parce qu'on était Vous persuadés que c'était Dahu. Nous. Et il y a une autre légende qui raconte que quand Dahu est mort, son mari s'est marié avec sa fille. C'est ça. Granelon se serait marié avec sa propre fille. Avec sa propre fille. Vous, en tant que Néphilim, vous imaginez qu'il ne s'est pas marié avec sa propre fille, mais qu'il s'est marié avec la Néphilim, ou le Néphilim, qui était dans le corps de la dénommée Dahu, et d'ailleurs elle s'appelait Dahu, et qui s'est réincarné dans sa propre fille, un peu comme Mélusine aime bien se réincarner dans les enfants de la même famille. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a précipité leur chute,
puisque face à ce péché, puisque c'est quand même, ça peut être considéré par une église même C'est ça, ancienne, ouais. Le comme propos divin. voilà, comme un péché. Et d'ailleurs, je pense on peut tous être persuadés que Gralon a été un peu surpris de devoir quand même vivre avec sa propre fille. Ça peut être lui aussi un peu perturbé, on peut le dire. Et donc c'est le cœur de ce péché, c'est ça, hein, c'est-à-dire une espèce d'inceste, mais aussi de vivre en dehors de l'église, dans la magie, dans le paganisme. Et ce qui a fait que un prêtre a été envoyé. Ce prêtre, en fait, un missionnaire qui s'appelle Gwénolé, donc c'est là Voilà, le nom, c'est le... a été envoyé pour prêcher dans la cité 10. Et pourquoi Gwénolé a pu rentrer? C'était le neveu même de Gralon. Et donc Gwénolé a commencé à prêcher dans la cité en disant que c'était une cité de péché, etc. Et il a trahi quelque part la cité 10 en ouvrant la porte à cet homme au manteau rouge. Et Donc, est-ce que notre légende, dans les recherches de nos bonnes amies, est-ce qu'elle aurait un indice sur, on va dire, Granlon particulièrement et Guénolé, la lignée particulière, la branche d'un autre organisme particulier? J'ai pas compris la question. Non. Alors, je te l'envoie en MP. Oui, si tu veux, ouais, si tu veux. Et donc, je finis juste l'histoire. Bah, effectivement, cet homme en rouge est venu. Il a ouvert les portes de la cité 10 qui a été submergée par les eaux. La nouvelle AS, donc la clé, est décédée sous les yeux de son père et mari. Et depuis, on n'a plus entendu et vu la cité 10, puisqu'elle a été engloutie par les eaux. Comme disait Farallon, certainement explosée entre plusieurs reflets, c'est pour ça que vous entendez parfois les reflets 10. Donc il y a quelque chose autour de cette cité qui est à la fois mystérieuse, mais qui pour vous, ça raconte une histoire plutôt claire. Et maintenant que vous avez compris ça, non, je réponds à Farallon à la question. Non. D'accord, ok. Et maintenant que vous avez ça en tête, bah, vous allez vous rendre compte que Saldek, dans ses notes, vous indique finalement le passage et comment aller sur un reflet 10. Voilà, et c'est... Finalement, ça peut corroborer parce que ce que vous dites, et c'est sur... Le passage, il est sur ce qu'on appelle le cairn de Gravinis. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Absolument pas. Le cairn de Gravinis. Et ben, ça sera l'occasion, si vous souhaitez y aller, de le visiter virtuellement. Ça veut dire probablement 5 en cas soleil. Non. Non. Elle a du bol en plus. Enfin, ou pas du bol, en tout cas, c'est un 40. C'est 4. Et ben, tu es dans ton simulacre depuis pas mal de temps. Mais tu sais que c'est une informaticienne et il y a des moments où tu as des réflexes qui reviennent. Et puis, le soir, finalement, après avoir lu tout ça, tu commences à aller un peu surfer sur le net. Puis ces mots, tu vois, c'est par habitude, par un truc, tu laisses ton simulacre un peu agir, mots-clés sur des gaggles, des trucs comme ça. Et tu vas trouver deux choses. La première chose, c'est un article de journal qui rapporte le témoignage d'un équipage d'un chalutier originaire de Port-le-Bouze, à quelques kilomètres de la pointe du Raz, qui aurait aperçu d'étranges choses dans les parages de l'île de Saint un jour de brouillard. J'espère que ça... Voilà. Donc tu vas tomber sur un article. Sirène et disparition en mer. L'équipage chalutier, la Marie-Louise II, basé à Port-le-Bouze, nous a rapporté un bien curieux témoignage, dont voici la teneur principale. Non, je te jure, nous n'étions point bourrés alors que Rouget ramenait les filets et que la vaillante Marie-Louise II était à quelques miles de la pointe du Raz.
j'ai vu des lumières étranges à la poupe du chalutier. On se croisait l'île de Saint, et ces lumières venaient de l'île. On y voyait des femmes bizarres, comme qui dirait transparentes, et des pommiers pleins de pommes. Alors on a perdu le Jean, il est passé par-dessus le bord, en criant « V'là, v'là, attendez-moi, j'arrive !» On n'a pas pu le trouver. Le patron nous a tous mis au chôme pour une semaine. Ok. Voilà l'article que tu D'accord. trouves. Tout. Ça m'est- Tu as trouvé un article de journal qui, alors honnêtement, toi en tant que Néphilim, tu l'aurais peut-être pas trouvé comme ça, et c'est plutôt ton Simula qui l'a trouvé par analogie ou par chance. Et quoi, cet article il va parler de la création d'une troupe de théâtre à Douarnenez sous la direction d'une femme se faisant appeler la Nouvelle AS, ou bien l'AS retrouvée, sur les traces de Molière à Douarnenez. Alors que je me promenais tranquillement dans les rues, essayant de m'abriter du crachin de Douarnenez, je tombais nez à nez avec une affichette bleue annonçant la naissance d'une nouvelle troupe de théâtre, les Chercheurs de la Clé, animée par la célèbre actrice, metteur en scène, Anaïk Pansek. Particulièrement intrigué par cette affichette, jouant mon rôle d'enquêteur culturel, je partis à la recherche de cette nouvelle compagnie de théâtre. Après plusieurs heures d'errance, je pus entrer en contact avec cette actrice. Je fus confronté à une véritable mystique. Elle se présenta comme la nouvelle AS, celle par qui le renouveau viendra. Après quelques minutes de discussion véritablement passionnante et très enrichissante, la réincarnation de Sarah Bernard m'expliqua qu'elle tirait son inspiration de visions fulgurantes de l'autre monde, ce mystérieux au-delà où vont les âmes des morts. Je compris. J'avais une fois de plus devant moi une de ces originales. Je stoppai la conversation et, bredouillant quelques excuses, fis retraite sous le crachin et la brume. De retour sur le pavé glissant, je compris alors que je n'avais fait qu'un mauvais rêve. Ce n'était pas aujourd'hui que la Bretagne allait connaître le développement culturel auquel elle a droit. D'accord. Alors moi, si je puis me permettre, on fait nos bagages et on y va. Bah, du coup, oui, toute fière, je voudrais montrer ça. Peut-être le lendemain, du coup, parce que. Alors, c'est un article petit assez déjeuner. ancien. C'est un article assez ancien. Il a plusieurs mois. Bon, je vais passer Ouais. d'accord. Les deux C'est sont ça, anciens. voilà. Les deux sont anciens. C'est pas d'hier. C'est On va dire qu'en termes de vie humaine, ça passe. C'est pas comme si elle pouvait déjà être morte ou quoi. Quelques mois, c'est bon. Bon, on peut déjà essayer de chercher sur Google, quoi. Un bon chercheur de la clé pour savoir où l'adresse de la troupe. ouais, vous allez Faire de la trouver, clé, vous Douarnenez, allez quoi. trouver un théâtre. D'ailleurs, il parle du théâtre. Ouais. Vous allez trouver un théâtre à Douarnenez. D'accord. Bah voilà, on a qu'à aller les voir. Orisha sera disponible. Je pense qu'on a notre destination. Tout à fait. Voilà, donc vous avez ces différentes, trois peut-être pistes vers Is. Et un peu au hasard, alors c'est sûr que on est loin sur les traces de Molière à Douarnenez, on est loin quand mais même si. d'Is. Hein. Et même ce qui est la sirène et disparition en mer, c'est plutôt la localisation par rapport au texte que tu avais eu du 19e siècle. Il dit que, attention, ça pourrait être proche. On parle de l'île de Saint, hein, qui est vraiment une île. Au bout Franchement, du monde. j'ai aucune préférence. Moi, je vous suis sur cette affaire. Allez où le fleur vous dira. De toute façon, les pistes, comme ça date de plusieurs jours ou plusieurs mois, elles sont pas fraîches. Donc, ça peut attendre dans tous les cas. Est-ce que ces reflets d'un akasha ou en tout cas d'un plan subtil, enfin, est-ce que ça peut se produire à plusieurs endroits? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, lui, la cité serait fixe, mais tellement grande ou tellement que ça pourrait Est-ce que la apparaître à cacha peut plusieurs se endroits, manifester Oui, voilà. à d'autres endroits? Avec des reflets qui sont pas tout à fait pareils ou pas tout à fait dans le même angle, parce que ça pourrait signifier que il y en a un, c'est plus la cité qui est plutôt décrépite, donc il avait un autre nom, puis un autre endroit on l'avait Oui, un autre angle avec un côté beaucoup plus joli ou je sais pas, donc là elle aurait un autre nom. Je comprends. La seule personne qui connaît suffisamment les akashas ou les plans subtils parmi vous est Farallon.
car Naila et Orechas, vous avez décidé dans vos vies antérieures de ne pas trop vous intéresser à ces créations de la psyché, des rêves humains, mais qui sont accessibles par les Néphilim. Et donc, je vais demander un test d'Akasha Allez, à Farallon. parti. Une bonne idée. Je me souviens de certains petits trucs dans ce genre-là. Attends, je vais te dire. Et alors, Pas du tout. malgré toute la sapience sur les Akasha, les hypothèses de Nella te paraissent tout aussi farfelues les unes que les autres. Mais probable. Non, Mais probable. écoute, c'est vraiment inconcevable ce que tu dis, mais c'est possible. C'est quoi cette réponse de Normand en Bretagne? Tu vas nous attirer des ennuis. Du coup, elle a quand même le côté un peu mathématique, un peu réfléchi, Naëla, mine de rien, malgré beaucoup de curiosité, beaucoup de... elle va essayer de voir où les différents fleurs ont été vus et un petit peu comme à son idée que c'est tirer à des traits entre chaque pour voir si le milieu serait pas pile à un endroit... Peut-être souhaiterais-tu que l'on essaye de tracer par rapport aux lignes magiques connues de Bretagne? Aussi, oui, par exemple, essayer de voir si ça relie ou si on pourrait faire après une espèce de... Je ne suis pas sûr que ce soit des lignes droites. Non, ce serait. Il n'y a pas de faire de géométrie classique humaine dans ça. Non, bien sûr, mais voilà, ce serait le même... Est-ce que vous voulez bien m'aider à faire ça, à regrouper? Oui, bien sûr. Moi, sur n'importe quelle expérience, je vote pour, hein, t'inquiète. On peut, effectivement, est-ce qu'on peut trouver dans la bibliothèque des traces sur les lignes de champ magique, les lignelées bretonnes, et avec mes connaissances de champ magique extrapolées, essayer de relier les différents points. Hein. Évitez ce coin-là pour faire vos recherches. Hein. Lequel? Ah oui, celui-là. Celui-là. Alors, juste pour le traduire en langage que moi, je peux mettre en pratique. Faire une triangulation. Oui, on va les... Donc, là, on est sur l'île de Saint. Ouais. D'accord? De ça. Ok. Je vais en mettre un vers l'île tourmentée, c'est vers Ouessant. Bon, après, c'est pas précis, d'accord, hein, que ça soit clair. Il n'a pas mis des coordonnées GPS. C'est des coordonnées GPG. Voilà. Magic S. Vers là-haut, c'est la granitique. Plus vers Perros-Guirec, d'ailleurs. Vous l'avez dit. Par ici, on a vers Glénan, ici, la chimérique. Et ici, la fangeuse. Voilà. Et par-dessus, alors je suppose qu'on a sorti peut-être plein de cartes. On peut mettre, vas-y, dis-moi. Moi, je fais. C'est Isla granitique là-haut. Isla granitique, comment j'écris? Tu vas dans texte, mais si tu veux. Isla granitique. Je suis en train de le faire, hein, non. Ah. Voilà. Ah. Moi, je te fais les cadres. Ouais, bon, tant pis. Je suis trop bien. Et tu fais copier-coller après. Je fais même des petits carrés dans les carrés. Voilà. Hop. Donc, et donc, si vous voulez effectivement faire ce que vous voulez faire, mais faire des lignes. Et là, par contre, je m'arrête parce que j'ai pas bien compris. Vous voulez faire des... Bon, en fait, ce que vous voulez faire, c'est par rapport aux lignes, en fait, l'équivalent des lignes champs magiques, par rapport aux champs magiques. Si on essaie de couper les champs magiques, est-ce que ces points, en fait, est-ce que ça nous mènerait ailleurs, en fait, en particulier? Alors, vous faites tout un tas de lignes. D'accord, mais comme il y a plusieurs points, en fait, il y a quand même pas mal de possibilités. Et toutes les lignes peuvent se croiser en Bretagne à pas mal d'endroits. À l'extérieur de la Bretagne, si vous voulez tirer dans l'océan aussi, il y en a qui arrivent. On parlait des lignelets, des lignes des champs magiques d'eau de la région. Ouais, mais ça, vous trouverez pas. Vous trouverez pas de plan de non, mais lignes, après, je comptais m'en remettre à ma connaissance plus aux informations présentes pour essayer de... T'auras pas... Enfin,
donc si J'aurais tu- pas- c'est trop vague. c'est assez vague, mais c'est possible. Et donc, si tu réussis avec un critique, je te donnerai l'information. Oui, sinon, Et j'aurais parce pris qu'après du temps. Voilà, parce qu'après tout, tu pourrais, par chance, dans le passé, avoir eu des informations sur cela. Et bah, on a un critique, ça c'est sûr. Mais Ah, fabuleux. Il a fribouillé la J'ai trouvé. Ouais. Voilà. Il faut qu'on C'est aille encore- à Tombouctou. C'est encore. Donc ouais, vous avez du mal quand même à trouver en réalité Oui. Ce qu'on pourrait aller faire, c'est. le lien. Alors, il y a quand même un point, potentiellement. Je me dis que il y a peut-être un lien avec chacun de ces 5 aspects 10 et des éléments. Ouais, ça m'a l'air sérieusement mouillé quand même comme élément. Ben, granitique, terre. Oui, d'accord. Mais tourmenté, fangeux, c'est terre aussi. Hein. Eric, c'est la lune, allez. Englouti, c'est l'eau. Et tourmenté, c'est quoi? Ça pourrait être feu. Ouais, et Ouais. dans le texte, il y a des liens élémentaires. Hein. Bon, d'accord, t'auras pas toujours raison. Mais effectivement, c'est pas évident de lier pour vous. Oui, englouti, ça peut être sous l'eau, mais ça peut être sous terre. Et chimérique, oui, plus la lune. En jeu, certainement la terre. Granitique, est-ce que c'est l'air? Ouais, pas évident. Il y a dans Is, il n'y a pas Ça pourrait grand-chose être le d'air. feu, puisque le granit est une roche volcanique Ouais, aussi. et tourmenté, ça peut être la lune aussi. Ou l'air. Enfin, donc, il n'y a pas de lien évident. Évident. Et encore, je précise que c'est un texte d'un humain du 19e siècle. Ce qui est écrit est Ouais. peut-être complètement faux. Hein. La seule chose faux. qui vous dit que ça peut être vrai, c'est que Saldek est d'accord sur l'emplacement de ce qui pourrait être Isla Fangeuse. Et si on allait voir ce que l'on peut voir déjà et observer. C'est-à-dire, et puis même essayer de voir les pêcheurs qui étaient un petit peu, d'accord, en état particulier. Ça Et peut- peut-être qu'ils pourraient nous moyennant finance, nous mener à l'endroit. Ils ont perdu le Jean. Ben, on a quand même l'information exacte de comment y aller. Oui, on pourrait déjà aller voir sur place ce reflet-là particulier, voir s'il y a quelque chose à... Je vous laisse choisir comme ça. Ben, on sait y rentrer dans le reflet, a priori. Et c'est peut-être c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est que si vous êtes déjà rentré dans un akasha et vous savez qu'il faut une clé. Faut une clé. Et donc au moins celui-là vous avez une clé parce que vous savez à l'endroit où il faut aller et vous savez au moment où il faut y aller une marée haute. Donc vous avez en fait les ingrédients pour pouvoir rentrer. Mais encore une fois, vous Ouais. pouvez aussi aller à l'île de Saint ou ailleurs, Douarnenez. D'ailleurs, Douarnenez et l'île de Saint sont assez proches. Hein. Pas proches de vous, mais une fois que vous y êtes, vous pouvez faire les deux endroits un mouchoir de poche. Ouais. Vous Vous êtes présentement ici, au point rouge. Alors, Alors, les je témoins physiques, c'est à l'île de Saint et Douarnenez. Après, les autres, t'as pas de témoins physiques. Oui, mais la fangeuse, Il y en a on peut-être va- un, mais il faut aller sur place. on sait comment Sur rentrer. place, c'est pas gênant. Hein. Et en rentrant, on va peut-être voir et essayer de comprendre pourquoi on aurait intérêt à aller les visiter. Peut-être y a-t-il aucun intérêt ou peut-être on trouvera-t-on un. Peut-être. La fangeuse, c'est pas loin de Carnac. C'est juste que j'espère qu'ils nous auront un peu oubliés. Hein, parce que... On peut faire des tours. Ouais, et Et ça fait 3 semaines. Hein. ouais, ça fait trop. Et puis tu peux passer par Sarzo pour prendre le bateau pour y aller, etc. Enfin, Ouais, on va faire ça. Hein. c'est grand, hein, la carte. Là, t'as toute la Bretagne, hein, donc. Voilà. Mais effectivement, on vous a peut-être pas oublié. On Mais va faire discret. Hein. Pour l'instant, vous avez rien fait d'illégal, a priori, à part peut-être. Donc, vous partez un Non, beau matin. rien d'illégal. Un beau matin. Oh, le meurtre sans préméditation, après tout. T'as vu, t'as pris, hein. 3 fois rien. La torture, c'est quand tu as de bonnes raisons, c'est excusable. Ah, n'importe.
J'avais pas le choix, c'est toi qui m'as poussé à faire ça. Donc vous partez un beau matin, on est en octobre hein, déjà, l'automne avance, et vous partez alors que vous voyez une grosse berline, maintenant vous la connaissez, cette espèce de limousine grosse berline qui est conduite par Philippe, et qui rentre dans la propriété. Vous avez eu de toute façon l'information que Mélusine revenait. Et parce que vous avez dit hein, que vous étiez en charge quelque part du manoir pendant qu'elle n'était pas là. Vous avez dit. Et elle revient et vous allez la voir sortir de sa voiture. Et vous voyez que le corps de Mélusine a été, a été blessé, vous savez pas, mais en tout cas, elle boite et je parle du corps, hein, et elle boite et sur son visage il y a quelques égratignures. Ses yeux sont toujours aussi perçants quand elle vous passe devant vous et elle vous regarde avec étonnement. Vous êtes encore ici? Nous avons fait quelques recherches pour affiner, pour ne pas nous tromper. Nous allions justement partir. D'ailleurs, il y a certainement une erreur. Il y a de l'hermétèque qui sont... certaines créatures de Cabal ont pris des libertés pour m'empêcher d'y avoir accès. Elle te regarde sans mot dire. En te maudissant. Une erreur, certainement. Ouais, elle dit rien. Alors Mais vous aviez raison, ça paraissait dangereux, la forêt de Brocéliande. Voulez-vous que je soigne votre enveloppe? Non, c'est bon. Bon. Et nous allions nous mettre en route vers l'île de... non, pas... vers la localisation de Isla Fangeuse, près de Sarzeau. Ah, ok. Une petite question, tous les trois. Oui. À Carnac. Vous avez fait quelque chose? On a fait beaucoup de choses. Ok. Méfiez-vous du petit quand même. Et elle va se tourner, et puis elle va monter le perron et rentrer dans sa maison. Dans son manoir. Du petit. Elle a dit ça, méfiez-vous du petit. Oui, mais c'est pour ça Naila répète en se tournant vers Farlin et les recherches. Peut-être l'effet dragon. Non, l'arcane 1. C'est quoi, le petit? Non. C'est pas lié à l'arcane. Il n'y a aucune arcane petit. C'est peut-être lié à l'effet dragon qui est dans la nature. Ah oui, j'ai oublié celui-là. Ouais, c'est vrai. On a fait beaucoup de choses. Hein. On a fait des vols, on a fait des meurtres, on a fait des tortures. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir que tu me le balances à la tête. Hein? On n'a pas été vus, ça c'est pas... Mais par contre... Oui, ça c'est pas quelque chose que je trouve exceptionnellement bien. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnellement mal, et surtout la question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui aurait retenu l'attention de Mélusine? Mélusine peut-être pas, mais d'autres oui. Oui, mais là c'est Mélusine qui vient de nous mettre en garde. Oui. Méfiez-vous du petit. Ouais, mais... Alors que l'effet dragon, je pense que c'est le genre de choses... Bon, écoutez, elle est habituée à ce que je me ridiculise. Autant que j'aille lui demander ce qu'est le petit. Si tu veux, Vous, ça va, vous n'allez pas trop tomber dans son estime. Moi, c'est bon. On va mettre les sacs dans la voiture. Je mets mon antique épée, tu sais, mon antiquité que je ramène. Okay. Je la mets dans la voiture. Tu remontes, tu montes à l'étage. Ouais. Mélusine, le petit, qu'entendez-vous par là, le petit? Tu cours ou tu montes. La porte de sa chambre est ouverte, tu rentres, elle s'est déshabillée complètement. Et tu vois que son corps est recouvert de bleu. Enfin, son corps, son simulacre, hein, je m'entends. Il est recouvert de bleu, de la tête aux pieds, et qui a plusieurs tatouages qui commencent à apparaître. Enfin, qui commencent à apparaître, c'est pas le bon terme. Elle est en train de se faire tatouer. Et donc, il y a plusieurs tatouages qui sont en train de se développer sur son épaule, son corps. Elle se tourne vers toi dans son entière nudité, mais qui... Moi, je prends mon sourire satirique. Ouais. Et elle te regarde avec ses yeux profonds.
Vous parliez du petit, très cher ami. Ça semblait parler à Nella et à Orichas, mais qu'entendez-vous par là? J'avoue être un peu plus limité dans mes connaissances. Elle sait plus quoi répondre. Elle hésite. Ferme la porte en partant, Charles. Ferme la porte. Bien sûr, j'attends juste votre réponse. Ferme la porte. Je ferme la porte, je reste à l'intérieur. Et elle va dans sa salle de bain et elle prend sa douche, quoi. C'est tout simplement, elle lave son simulacre. Il y a du sang qui coule dans la bassine. Tu penses quand même que physiquement, elle a subi récemment. Elle veut pas que je la soigne. Non. J'insiste pour vous soigner. Bon, je pars ou je vous soigne. Ça pourrait aller vite. Moi, pars. Je pars. Bon, je pars. Et bonne nouvelle, les amis. Je suis passé pour un abruti. Mauvaise nouvelle, je n'ai pas eu d'informations. Le petit, on va se méfier. Hein. Oui, mais à partir du principe que... Si on croise quelqu'un de petite taille, on se méfiera. Et ça va être compliqué. Votre... Si j'ai bien deviné, ça avait pas l'air de petite taille. Hein. Mais attends, je suis d'accord. Mais moi, on est d'accord que tous les trois, personne n'a compris ce qu'est le petit. Moi, je pense au Kurnous. Ouais. Au Kurnous. D'accord. Bon, ouais, le Cerdon de soit le... Et pourquoi on l'appelle le petit? Ah, parce que c'était le grand? Non, j'en sais rien. Non, plutôt... Le domaine, ça s'appelait le géant. Mais non. Enfin... Non, c'est un petit effet, c'est par rapport à nous, enfin, par là. Bon, on verra, peu importe. Vous conduisez tout en discutant sur les effets... d'accord, vous avez rien compris. Ou le dieu antique celte Cernunnos qui est apparu. D'ailleurs, vous savez effectivement pas ce qu'il est devenu parce que il s'était barré. Et oui, il avait tué des chèvres, il des avait chevaux. tué Vous espérez que Mélusine s'en est chargé ou pas. Voilà. Et peut-être que... Vous en entendez. Vous l'auriez vu dans la presse s'il avait vraiment fait beaucoup de dégâts. Ouais. Mais peut-être qu'il rôde quelque part. Il y a l'arcane de la force qui va nous taper sur la doigt, si jamais. C'est pas nous. C'est vrai, pas ceci dit, c'est pas nous. C'est pas vous. Hein. Je pense que Naila va regarder un petit peu nerveusement quand même sur Internet, savoir s'il n'y a pas eu des petits articles sur des animaux éventrés. Maintenant que tu regardes, tu vois qu'autour de Karnak, depuis quelques semaines, et des loups ont fait leur apparition. En tout cas, c'est ce que pensent les fermiers, même s'il n'y a pas de loups actuellement à Karnak, ça c'est sûr. Est-ce que Sarzo est toujours notre priorité? Parce que Sarzo sur la carte, c'est quand même juste à côté de Karnak. Alors, spectateur, il faut qu'on parle, Orichas. Tu as certaines tendances à t'enflammer, comme on dit. Ah, c'est un compliment pour toi. Mais des fois, prudence et l'air de sûreté. Tout à fait. D'ailleurs, c'est par prudence que j'ai failli mourir. J'aurais dû le charger. Et là, il comprendra jamais. Je pense pas qu'on puisse le changer un jour. C'est un peu comme toi, Farhan, il faut faire avec. Bon, j'insiste, hein. J'ai fait exprès de passer pour une nouille pour que vous ne passiez pas tous les deux pour des nouilles. C'est le sacrifice du petit. C'est vrai, j'avoue, c'est merci. Par rapport à la communauté de notre groupe. C'est vrai. Après, la curiosité ne nous étouffant pas, nous aurions pu ne pas poser la question. Si, je suis curieux. Non, je comprends. J'aurais bien aimé aussi avoir vraiment une explication, mais bon, pour moi, ça passait un petit peu sur le tour du sarcasme, un petit peu ce côté humain, en disant le petit. Bon, ouais. Ouais, peut-être. J'en sais rien, en fait. Voilà. Je pense que si on croise ce qui a attaqué et blessé Mélusine, nous comprendrons. Oui, techniquement, normalement, elle était là. Hein. Je sais pas tout à fait ce qu'elle a dit. Non. Elle était peut-être là. Elle a dit qu'il fallait lui laisser ce lieu. Et dans une autre phrase, elle a dit « Je dois partir quelques jours ».
Elle n'a jamais spécifié qu'elle allait dans ce lieu. Un serpent est beaucoup plus secret que cela, potentiellement. Et donc C'est sa nature. C'est ça. Et après quelques heures, même pas de route, vous arrivez, vous allez, puisque vous savez qu'il vous faut aller dans le golfe du Morbihan sur un îlot qui s'appelle Gravinis, qui abrite un tumulus bien conservé, creusé dans une galerie, et qui a toujours excité l'imagination des promeneurs et des chercheurs. Et ça tombe bien parce que, même si nous sommes en octobre, il y a toujours une navette. Une navette, un bateau, hein. Je parle d'un bateau. Enfin, une navette. Mais il s'appelle une navette plutôt, dans ce cas, parce qu'il Ça s'appelle une navette, c'est bon, ça marche. Voilà. Qui fait le trajet entre la côte et cet îlot. Vous arrivez vers midi, mangeant une galette peut-être pour rassasier vos... Une navette. Une navette aussi. C'est pas trop du lieu, mais vous pourrez en trouver. Dans le sud de la navette. Ouais. Mais ça se trouve aussi. C'est ça l'internationalisation. Et je pense que même vous pourrez accéder à l'île de Gravinis par les vedettes du Morbihan. Pour rester. C'est vrai que ça marchera bien. Ouais. Voilà. Qui sillonne le golfe du Morbihan toute l'année. Ou alors vous pouvez même louer peut-être un bateau. Et parce que là, je vous dis, vous pouvez y aller en navette, mais vous pouvez aussi, pour ceux qui savent naviguer, je pense qu'il y en a qui savent naviguer, louer un bateau. Ah bon? Oui, il y a certainement... Nella, c'est l'eau, elle doit savoir, elle. Mais a-t-elle son permis bateau? Son Non, simulateur? j'en sais rien, c'est un détail. Hein. Mais tu pourras très certainement nous mener jusque là-bas en bateau. Hein, Nella? Oui, alors je suis plus lac et rivière hein, de base. Ouais. Mais on peut voir la mer. Non, même pas. Je coule comme une brique, moi. Donc finalement, c'est courageusement que vous allez prendre les vedettes du Morbihan. Alors cette période de l'année, il n'y a pas grand monde, puisque vous êtes à peine une demi-douzaine sur un bateau qui peut en contenir plus de 50. Et la traversée est assez courte. Hein. Vous pouvez très vite distinguer le tertre qui apparaît entre les bouquets de pins tordus par ce vent là, parce qu'il y a toujours du vent. L'île, a priori, n'est peuplée que de mouettes, certainement à cette période de l'année. Et vous allez arriver sur cette petite île. Donc c'est vraiment une petite île. Et c'est fait pour... c'est très touristique, puisque en fait, il y a juste une petite casemate pour délimiter l'entrée de cette zone. Un ponton pour que les bateaux viennent déposer les flots de touristes, surtout en été. Et puis, sur cet îlot, ce tertre, qui est assez impressionnant en fait, à vrai dire. Assez gros, donc un tumulus. Un tumulus, une masse de terre, une masse imposante. Une espèce de... comme une gigantesque bête couchée sur le flanc en fait. Une partie a été révélée, la terre a été enlevée, et puis vous voyez plus de ces étages, et puis le reste c'est vraiment comme un tumulus sous la terre. Très vite, les quelques touristes, la demi-douzaine, quand je dis demi-douzaine, il y en a 3 en plus de vous, hein, en gros, va se disperser sur petits silos. À cette époque de l'année, vous pouvez y aller, entre guillemets, sans problème, et vous avancez vers ce tertre. Il y a une petite lumière. Vous avez bien entendu regardé les marées, et vous n'êtes pas forcément loin de la marée haute. À vous de me dire si vous voulez arriver. C'est ce qui correspondrait en plus au cas où, hein, on ne sait jamais, ça correspondrait à l'apparition, donc pourquoi pas. Alors, on a peut-être pris, dans mon sac, j'ai pris du matériel de camping. C'est possible. Bien sûr. Ouais. Oui. J'ai pris ma contrebasse. Alors, c'est bête, c'est vrai que j'y pense que maintenant, mais est-ce qu'on aurait pu prendre, alors pas du matériel le plongé proprement dit, avec voilà, mais pour ceux qui ne savent pas nager, par exemple, c'est des petites tonnes.
Une bouée, une bouée avec une tête d'aigle. Mais c'est peut-être ces 2 semaines sous effet Mnimos qui a fait que la Bah. Kaiba commence à... et vous voilà, seul touriste entourant le théâtre. Vous savez que c'est dans la galerie que se trouve cette entrée, sauf que voilà, il y a un petit cadenas. La galerie est visible, c'est-à-dire qu'en fait c'est une grille, hein, donc vous pouvez voir l'intérieur du théâtre. Il peut être fascinant, puisque vous voyez c'est un bon. ensemble de pierres, qui permet de supporter le poids de la terre au-dessus. Et vous voyez des gravures. Des gravures surtout. Et donc il y a une grille qui, en revanche, il y a une grille qui vous empêche de passer avec un cadenas qui est là. Beau cadenas, mais voilà. Je peux m'en charger grâce à mes... Alors, Dommage. je sais pas, on est obligé d'attendre la nuit. Oui, qu'il n'y ait plus personne. De Alors, honnêtement, il n'y a personne. cacher un peu dans les arbres ou quelque part. Honnêtement, il n'y a vraiment- personne. t'as Ah pas bah, de je vous dis, vigiles, vous a... En fait, il y a un mec peut-être dans la casemate, et encore, Ouais. il vous a pas embêté plus que ça. Non mais vraiment, hein, pas plus que... Ok. et même vous n'êtes même pas sûr qu'il y ait un vigile. Et ce qui protège le théâtre, c'est finalement cette grande grille. Ouais. Et en fait, c'est un lieu où personne n'imagine qu'on va aller piller. Voilà. Parce que de toute façon, il n'y a rien à prendre. À part d'immenses pierres qui pèsent plusieurs tonnes, oui, il y a les risques de dégradation. Mais on est sur une île, vous êtes obligé, entre guillemets, de venir soit en navette, soit... Donc non, il y a ces 3 autres touristes là qui doivent se balader, mais qui vont arriver peut-être un moment ou pas, d'ailleurs. Sachant qu'en fait, en réalité, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, puisque vous voyez juste un couloir, il y a quelques lumières qui permettent d'illuminer le sol et de voir les murs. Mais une fois que tu as vu ça, voilà. Plus l'atmosphère du lieu. Si vous voulez, je peux crocheter, ou alors je peux faire grignoter au cas où, mais bon, il faut veiller qu'on ne nous voit pas, quoi. Projeté, peut-être plus discret. Je vais essayer de crocheter en utilisant sabotage. Il n'y a pas de crochetage, en fait. Tu as bien fait de pas l'utiliser. Donc, en fait, tu as le temps. D'accord, donc tu vas prendre le temps. Tu vas le casser, hein, le cadenas, hein, ça c'est sûr. Mais il est ouvert. J'aurais pu saboter ce cadenas, c'était la même chose. Parce que bon, au bout d'un moment, voilà, hein, le Oui. cadenas il va s'ouvrir. Il est cassé, bon, tu peux le remettre, il a l'air d'être fermé ou pas. Enfin, c'est pas... En tout cas, la grille s'ouvre. Devant vous, une galerie qui s'enfonce pas d'ailleurs, qui est au niveau du sol, en bas. Et bien en dessous du théâtre qui surplombe la mer. La marée est en train de monter. Allons-y. Prenons les lampes torches et puis... Et vous rentrez, vous entendez les vagues à l'extérieur qui viennent rogner les racines des pins qui entourent le lieu. Et puis, c'est étrange parce que vous auriez pensé être protégé du bruit quand vous rentrez, mais en fait, le couloir fait caisse de résonance avec le bruit de ces vagues. Alors que vous marchez avec des gravures sur les dalles qui étayent les galeries. Et plus vous avancez, plus peut-être est-ce l'heure de la journée, la lumière, mais ça luit d'une lumière assez bleu-vert. Et vous arrivez à l'extrémité de l'allée couverte, la lumière est de plus en plus forte, le bruit des vagues de plus en plus assourdissant, jusqu'à ce que ce soit un véritable rugissement. Comme si les ingénieurs, enfin les architectes de cet endroit, avaient canalisé le bruit pour que ça soit amplifié dans cette petite salle qui devait peut-être contenir il y a bien longtemps la dépouille mortelle d'un noble celte, peut-être même d'un roi. Et vous sentez, alors que c'est l'heure de la marée haute, ce sentiment caractéristique, le vertige, on va dire caractéristique, d'un passage vers un plan subtil. Est-ce que vous continuez à avancer ?
Dans le livre et dans les notes, est-ce qu'il y avait marqué comment sortir? Vous avez la durée de la marée haute. Autrement, vous serez enfermé dans l'Akasha. Vous savez que Ok. c'est impitoyable, les Akashas, hein, sur ça. Donc je vais regarder avant combien de temps dure une marée haute. Vous du avez coup. à peu près... Bon, hein. alors, la notion de la marée haute, c'est pas évidente, Ouais. mais vous avez à peu près 5-6 heures. Ok. Ouais, c'est large. Le Bien. temps n'est peut-être pas le même de l'autre côté. Bien. Vous apprenez. C'est un peu le problème. Vous apprenez. Ça peut être dans l'autre sens. Et C'est bien, faisant rarement des gros écarts. Hein. Et donc, vous avancez. Et vous êtes dans un couloir. Le même couloir. Mais vous marchez vers la sortie du couloir, alors que vous étiez en train de marcher vers l'intérieur du couloir. Ce sont les mêmes gravures, mais beaucoup plus vieilles. Il y a de la mousse partout sur les murs. Le bruit des vagues, la lumière s'estompe peu à peu, vous n'entendez plus le bruit de vagues. Et vous sortez. Vous sortez, le paysage est complètement différent maintenant. Vous avez quitté cette île pour arriver dans un marécage. Oui, un marécage parsemé d'îlots, certainement à la géographie très proche du golfe du Morbihan. Une brume épaisse, reflet argenté, baigne le paysage, donnant un aspect relativement inquiétant au lieu. Sur ces îlots, des racines d'arbres, décharnées, torturées par la météo, c'est à la forme des sortes d'arches naturelles. On peut apercevoir de ci, de là, des coques de navires échoués, des barques, des passes ça et là de mares plus profondes. Et puis, si vous regardez bien au loin, en vous concentrant, vous pouvez deviner la silhouette de ruines anciennes, d'anciennes forteresses celtes, qui ont dû dominer en leur temps le golfe du Morbihan. Aucune activité humaine, aucune activité ne semble troubler ce paysage lugubre. J'ai cru qu'il serait un petit peu plus... ou un petit peu moins... Fangeuse. différent. fangeuse, oui. Oh, Vous pensez être au bon endroit. c'est quoi la question? Mais, Eh bien, dirigeons-nous vers ces anciennes ruines. Nous sommes prêtés. oui. Ton sac à dos, Orichas, ne comporte plus de matériel de camping, mais une vieille couverture en laine écrue. Vos téléphones sont de simples cornes de brume. Vous savez que vous êtes dans un akasha. Oui. C'est reparti. Je ne combattrai pas en duel. Je me tourne vers Orichas. Vous commencez à explorer. J'ai du mal à ne pas jouer ton serviteur sarrasin. Allons vers les ruines. Bon, allez, restons. Ouais, vous allez passer de petits îlots entre marécages jusqu'à une ruine d'un premier bâtiment. C'est une ancienne tour de guet, mais effondrée. En revanche, un peu plus loin, dans cette brume, il vous semble deviner presque imperceptiblement un filet de fumée s'échappant d'un arbre. Mais son... Sans feu, eh bien, allons voir. Je te suis. Vous allez Orichas, là-bas. passe devant. Discrètement. Ah, moi, j'y vais discrètement. Ouais. Aussi discrètement que possible, c'est-à-dire normalement. Enfin, pour lui, hein. Je me sers du bruit qu'il fait lui pour améliorer ma discrétion. Ok. Donc, Orichas, tu passes un peu devant, hein, je comprends. Hein, Oui. Les autres essayant de se cacher derrière toi. Et... Au niveau énergie magique et champ magique,
Est-ce que je sens, la dernière fois, ça a affecté un peu ma magie. Oui. Donc, j'essaye de sentir si ma magie fonctionnerait ici. Tu peux lancer un sort de basse magie qui est bien sans problème. Ok. Je sais pas lequel, mais enfin, peu importe, un de ceux que tu maîtrises. Je vais lancer Muse sur Farallon. Il va se sentir d'humeur poétique. Très bien. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Tu ne sens pas de réticence, après, tu sais que c'est toujours plein de surprises des Akashas. Ouais. Mais là, comme ça, il n'y a aucun problème. Alors, tu t'approches en premier, tes deux compagnons, deux frères, déchus étant derrière toi, et tu vas t'approcher d'une petite, je vais dire une cabane. Oui, c'est une espèce de cabane en pierre assez disjointe. Et devant cette cabane, il y a un feu. 2-3 poissons qui cuisent au-dessus de ce feu. Et tu vois un homme qui est accroupi, qui est en train d'affûter une lance auprès du feu. Il se retourne, entendant des pas, étant habitué peut-être à ne rien entendre. Un homme vêtu de tissu au motif écossais, agrémenté de bijoux celtes. Et vous avez devant vous quelqu'un qui semble plutôt un combattant, un guerrier, ou qui a été plutôt un combattant et un guerrier, car il est d'un certain âge. On peut le dire. Ah oui. D'un âge certain, même. Et l'homme semble surpris un instant. Un instant surprise, mais il se maîtrise très vite. Il redevient calme. Et il commence à te parler, Orishas, dans un anti-dialecte celte. Que tu comprends, hein. Ouais. Mais tu comprends que vraiment, c'est une espèce de patois celte très local. Enfin, et l'homme s'incline. Et dans quelques mots celtes, te salue comme un inconnu supérieur. Je lui réponds dans sa langue et je le salue comme un inconnu inférieur. Il hoche la tête, acceptant. Et mettant sa main vers lui, se présente comme le dernier. Petit, ouais. Et il semble attendre comme s'il était devant un supérieur, justement. Un regard interrogatif, peut-être. D'ailleurs, Farallon est né là, vous sortez de l'ombre qui vous Oui, j'ai un peu dissimulait. moins peur d'un coup. Et l'homme Le m'incline comme vous salue aussi et vous nomme de la même façon qu'Orishas a été nommé. Pareil, je lui rends son salut comme si j'étais supérieur à lui, en fait. Et je le regarde et je lui fais la terre. En me présentant. Et il salue. Tu es le dernier ? Je suis le dernier. Qu'attends-tu ici ? Quel est ton rôle ? J'attends les inconnus supérieurs. Je pense que c'est nous. J'attends. Et Sakinano. As-tu un message à nous dévoiler ? Alors ses yeux s'écarquillent. Il semble pas avoir de message. Il n'ose même pas répondre. Il se sent en Il défaut. est le dernier. As-tu quelque chose à me transmettre, à nous montrer ? Et en fait, il attend. C'est plutôt l'inverse, vous voyez, il est plutôt en attente de vous. D'accord. Et après, c'est pas qu'il comprend pas la question parce que vous parlez dans sa langue. Hein. Oui. Mais et c'est vous.
qui êtes... vous êtes venu. Et je vous Oui. attendais. Nous sommes porteurs de la Renaissance Bretagne. Indice. Vous êtes venu faire renaître Is. Oui, Ici ou ailleurs, mais peut-être ici. Nous devons voir ce qu'il reste. Il hoche Nous la avons tête besoin de- comme si vous Stop. aviez dit le mot. Je connais le chemin. Mène à l'antique capitale de mon peuple, où jadis les humains et les êtres de magie comme vous vivaient en harmonie, jusqu'à ce que les hommes soleil arrivent, détruisent et chassent les êtres de magie. Nous pleurons ce passé et saurons l'éviter à l'avenir. Il va marcher jusqu'à une petite barque, une longue barque. Monter dans cette barque, vous faire signe de venir. Il a un bâton pour pouvoir pousser. Et voilà que pendant à peu près 1 heure, il va pagayer, pousser la barque vers la haute mer. Qu'est-ce que vous comptez faire là-bas? Car il ne fait pas bon y traîner. Hein. nous devons trouver quelle est la clé qui permettra de ramener Is. Et pour cela, nous devons voir. Qu'est-ce qu'il y a qu'il faut éviter là-bas? As-tu encore? Le passé est plein de dangers. Je n'y vais jamais. Et au détour Construire la... d'une nappe de brume, au milieu d'une eau noire, calme, presque huileuse, j'ai envie de dire, des fortifications apparaissent. Des fortifications abandonnées depuis bien longtemps, semblables un peu à celles aperçues dans le Golfe. Et le dernier va amener sa barque vers l'extérieur des murs et coincer la barque pour que vous puissiez descendre. Ramener voilà. Is et redonner à Is son pouvoir d'antan. Que les êtres de magie reviennent et avec eux mes enfants. C'est bien notre attention, oui. Je vous attends. Je vais me dépêcher de descendre. Le temps nous est compté. Tu arrives Je suis Richard. puis au chasse, Neila aussi, j'imagine. Et là, il court devant, elle est curieuse. Exactement. C'est l'avant-garde, là. Le Mais sol, avec est, prudence. le sol est spongieux. Vous met presque mal à l'aise, en tout cas, si c'est pas vous au simulacre, parce que c'est de la boue. Et la cité paraît déserte. L'eau a envahi les rues, l'eau salée ne bouge pas, rongeant inexorablement cette pierre des bâtiments abandonnés, ouverts aux 4 vents. Et puis, vous sentez épier. Épier, Pas seul. c'est le terme. Il n'y a rien, c'est vide autour de vous. Vous vous sentez épier. Vous êtes à l'entrée de la cité, une rue, une avenue principale, des bâtiments éventrés, de ci, de là, et puis vous vous sentez épier. Je deviens un peu parano, je regarde vraiment... Il n'y a de personne, moi, c'est vide, je- immensément vide. Je passe en vision K. Orichas, ton simulacre souffre, saigne des yeux quand tu passes en vision K. Autour de toi, la terreur. La suite, la prochaine. J'avais peur de le faire, le passage en vision K. J'ai bien compris.